Bonsoir. Je vais vous faire un rappel urgent. Un rappel urgent, c'est ce que je vous ai dit là par le Seigneur Jésus ce matin. Nous marchons sur la parole, nous agissons sur la parole. Mais tout dépend de l'origine de la parole. Tout dépend du type de parole. Et dans la situation actuelle, nous sommes habités et conduits, influencés par les paroles qui viennent du malin, comme à Ève fut poussée par les paroles qui viennent du Satan pour pouvoir pécher. Nous avons des mauvaises paroles en nous, que j'ai appelées les fausses certitudes. Ouais. Les fausses certitudes nous poussent à pécher, qui nous amènent à commettre des scandales. Nous disons que Christ n'agit pas, ne punit pas. Des fausses certitudes nous amènent à penser également qu'un sorcier ne peut pas quitter la sorcellerie, et que si un sorcier quitte la sorcellerie, Satan va le tuer. On a en nous ces fausses certitudes. Voici pourquoi notre délivrance est bloquée. Notre délivrance ne s'accomplit pas. Parce qu'on a ces fausses paroles en nous qui viennent du diable. Alors si quelqu'un veut sauver sa vie, cette personne doit oublier toutes ces fausses certitudes-là. Tu dois les oublier, pasteur apôtre. Tu dois les oublier. Je vous ai dit, je vous redis encore que notre vie est axée sur le type de paroles que nous avons en nous. Notre conduite est orientée par rapport aux paroles que nous avons en nous. Ça peut être l'éducation, ça peut être ce qu'on a appris. Ça peut être ce qu'on a lu dans la Bible. Et ce qu'on a lu dans la Bible, si cela nous conduit, on aura la vie. Du moins, ce qui vient de Dieu. Oui. Donc aujourd'hui, vous devez oublier toutes les fausses certitudes que vous avez en vous. Jésus-Christ Nazareth punit. Si quelqu'un ne se répand pas, il sera puni. Il a dit à Jézabel, si quelqu'un confesse ses péchés, il pardonne. Il le dit dans 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est plein de nous pardonner et nous purifier toute iniquité. Oui. Donc, si quelqu'un confesse ses péchés, qu'il est la sorcellerie, il sera pardonné, il sera purifié. Tout esprit un peu, tout esprit malin, c'est écrit dans la Bible. Et si on parle de vérité, les paroles qui sont la bouche de Dieu et de son Fils sont vraies. Oui. Jésus-Christ dit encore, celui qui croit en lui a la vie éternelle. Et qui confie en lui ne mourra jamais, ne mourra jamais. Tu es sorcier, tu t'es repenti, Christ t'a délivré. Tu crois en Jésus, tu ne mourras jamais. Donc, les fausses certitudes qui sont en toi, soit disant que si quelqu'un qui quitte la sorcellerie tente de vivre, cette personne sera tuée par Satan le diable, c'est faux. Tu seras combattu, mais c'est sans effet. Et je viens encore te dire que tu n'es pas seul. Donc, c'est une fausse certitude encore de penser que tu seras seul. Parce que l'ange éternel campe autour de ceux qui le craignent et ça joue au danger. Et j'insiste sur le fait que les anges sont avec nous. Les anges sont avec nous. On a parlé de cela hier. Je vous ai parlé de l'ange de Pierre, dont cette servante Rhoda a cru entendre derrière la porte alors que c'est Pierre. Et l'ange a délivré Pierre de la prison où il était, dans cette apôtres. Donc tu te convertis, tu deviens un enfant de Dieu, tu auras un ange qui va te délivrer, qui sera avec toi nuit et jour. Tu ne seras pas seul. Que ce soit la nuit ou le jour, que tu dormes ou que tu ne dormes pas, tu seras avec un ange sera avec toi. Or, toi, tu es bloqué parce que tu as des fausses certitudes. Des choses sur lesquelles que tu t'appuies et qui sont fausses. Donc, oublie tout ce que tu as en toi là, qui t'empêche d'être délivré. Oublie ça. Et crois ce que je viens de te dire, qui est biblique. Crois cela aux paroles de Jésus. Crois aux paroles de Jésus. Crois à la parole de Dieu. L'ange va te protéger de Satan et démons. Tu as même fois vu des grands démons de taille. Oui. Puissants certainement, mais sans effet devant l'ange éternel. Sans effet. Leur puissance n'est rien devant l'ange éternel qui va te garder. Voici la parole de Nazareth. Vous voulez sauver, voici la parole de Christ. Mais je viens encore vous dire que le Seigneur m'a dit que le temps qu'il nous a donné pour nous repartir, ce temps est en train de diminuer dangereusement. Donc, si une femme, un homme, craint pour sa vie seulement, c'est repartir. Frères et sœurs, pasteurs, apôtres, qui que vous soyez, vous êtes là, vous m'entendez. Je vous assure que c'est l'éternité, et c'est pas des paroles en l'air. Alors, donc, si Satan le diable vient vous dire également que ce sont les mensonges, je vous assure qu'il est en train de vous mentir. Il est en train de vous mentir. Oui. N'agissez pas comme les gens de Lot. Lot avait averti ses gens, elle leur dit que Dieu va détruire cette ville de Sodome. Sortons ensemble. Ils ont refusé. Ils ont cru que les paroles de Lot étaient des plaisanteries. Et la Bible dit que le feu a fini par les embrasser. Ils ont péri en feu. Alors donc aujourd'hui, je vous dis la vérité, si vous ne repentez pas, c'est puni. Je prends souvent pour preuve pratique les choses que vous faites dans le monde éternel. Le fait que les femmes voient les gens. Oui, vous voyez les gens. Spirituellement parlant. Est-ce que vous pensez qu'une révélation comme ça vient de moi-même? J'ai inventé ça. Non. 2.
les hommes, puisque cet homme le fait, ça dit que d'autres aussi le font. Avec une fourche satanique qui ressemble à une grosse fourchette. Vous fracassez le crâne des gens. Avec des âmes comme ça. Qu'on ne voit nulle part sur la terre. Nulle part sur la terre. Mais dans le monde des ténèbres là-bas, soi-disant pasteurs, apôtres, prophètes, vous avez des âmes comme ça, diaboliques, pour détruire des fidèles. Est-ce que vous voyez? Alors je viens vous dire que Christ voit ce que vous faites. Ces paroles que je vous dis sont vraies. Jésus est vivant. Il est vivant. Ouais, le nom de Jésus a agi. Il fait tomber le diable. Il le fait fuir, détruire ses œuvres. Le sang qui agit. Donc sa colère aussi agira. Prenez-le en considération. Sa colère agira. Alors, sa volonté aujourd'hui, ayant vu tous nos œuvres, vous voyez, nous devons même dire, Seigneur Jésus, tu nous as découvert. Nous ne sommes plus cachés. Vous voyez, comme les enfants d'Israël, qui peuvent pécher autant les prophètes d'Ézéchiel disent que l'Éternel ne voit rien, l'Éternel abandonne le pays. Aujourd'hui, on révèle ce qu'on fait. Il révèle ce qu'on fait. Hein. Nous avons la grâce de ces gens-là, que ces gens n'ont pas eu. Ils n'ont pas eu quelqu'un qui leur a dit, écoutez, c'est ce que c'est en train de faire, Dieu le voit. Dieu a révélé leur péché au prophète d'Ézéchiel. Mais entre-temps, Ézéchiel avait péché, c'est censé repentir. Vous voyez, c'est vrai, ils ont entendu parler de repentance, de lamentation en pleine, il fallait pousser. Mais ils sont endurcis. Mais nous, en plus de ces paroles, Dieu nous a révélé ce qu'on fait. Il nous a révélé ce que nous faisons de façon invisible. Et ça nous amène à repentir dès qu'on l'a vu. Ça suffit. Soyez sages pour sauver vos vies et arrêtez de faire le mal. Arrêtez le mal, arrêtez le mal. Que personne ne sorte de son corps pour visiter qui que ce soit. Que personne ne fasse la joue. C'est sûr que là, vous risquez la mort et le temps de faire le souffle. Juste est sérieux. Il est sérieux pour nous sauver et sérieux pour nous punir. Donc, que personne ne puisse encore braver son autorité. Braver son autorité. Personne ne peut combattre Jésus, ni ça, on dit à personne. Il tient le diable dans sa main comme une fourmi. Il tient le diable comme une fourmi. Il tient le diable comme une fourmi, Jésus de Nazareth. Est-ce que vous entendez? Donc, voici la parole de Christ. Si quelqu'un veut sauver sa vie, vous oubliez sur toutes les soi-disant paroles que vous avez entendues, que Satan, même les démons vous disent, ou les hommes vous disent, ou même les intimidations, où tu mourras, tu vas devenir fou, tu vas devenir ceci, tu seras emprisonné, tu seras comme ça. Toutes ces choses-là, ce sont des intimidations, de fausses paroles. Et si tu les prends, tu ne vas pas te sauver. Si tu le considères, tu ne seras pas sauvé. Considère la parole de Christ. Christ est avec nous, il délivre tout danger par ses anges. C'est lui qui a le nom de Jésus dans la victoire sur le diable et les démons. Il le parle de péché, d'ailleurs. Même si Satan t'amène à pécher, involontairement, ou inconsciemment, dans ton chemin, c'est pas grave, tu le parles de péché, tu le parles, tu dis, enfant de Dieu. Comme Jean dit que si nous confessons nos péchés, les péchés nous parlent, nous péchons d'iniquité. Ces versets bibliques s'adressent aux chrétiens qui péchaient autant de gens. Il dit cela, nous avons un avocat auprès du Père. Si quelqu'un a péché, Jean s'adressait aux chrétiens quand vous lisez cet épître-là, par rapport au péché. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il était menteur. Il ne parle pas aux païens, Jean. Il parle aux enfants. Il parle aux bien-aimés. C'est aux chrétiens dont il parle. Mais ça veut dire que nous, aujourd'hui, on a la grâce. Que si nous péchons, on se repent, on a la victoire. Mais ce n'est pas pourtant dire que je vais pécher, parce que je le parle de péché. Est-ce que vous entendez? Donc, Satan n'a aucune raison, il n'a aucun argument, aucun élément pour pouvoir nous amener à vivre dans le péché. Aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Le pardon du péché il t'a offert aujourd'hui. Pourquoi tu continues à faire du mal à Christ? Pourquoi tu continues à suivre ton âme et à te condamner dans le feu et à faire du mal au prochain? Pourquoi, pasteur, apôtre, pourquoi, ma soeur, toi, tu le titre de pasteur, pourquoi tu veux continuer à faire ça? Tu vas encore livrer ton corps. Cette nuit, tu vas encore faire ça. Aller visiter les gens au sommeil, suivre. Parce que Satan te dit, va suivre les gens. Tu te transformes en femme de nuit, ou les hommes, vous voulez encore jouer les maris de nuit. Vous arrêtez ça sur vos vies. Arrêtez d'obéir à Satan. Arrêtez. Nous avons l'exemple de Manassé. Manassé qui pratique la magie. Manassé qui pratique la sorcellerie. Manassé s'est repenti lorsqu'il s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé en prison. Comment ce garçon s'est repenti tout seul? Il n'y a pas un prophète, n'importe un frère. Personne avec lui. Est-ce que c'est pas Satan que vous voyez aujourd'hui qui était là à cette époque-là? C'était pas les anges déchus qui étaient avec lui. Que vous voyez aujourd'hui? Ce sont les mêmes anges déchus, ce sont les mêmes démons esprits malins. Qu'est-ce que Manassé a fait que nous ne pouvons pas faire? Avec quels démons il était que vous n'avez pas? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et vous avez la parole de Dieu qui est une parole qui nous donne la foi, comme la foi vient de la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de la parole de Dieu, on a la foi, la puissance. Je vous l'ai dit, je l'aurais dit encore la parole de Christ. Vous pouvez la parole de Dieu, mettez-la en pratique. Mettez-la en pratique, vous aurez la victoire, vous allez l'accomplir.
Ayez le désir de marcher sur la parole de Dieu. Dites-vous dans votre esprit, je vais faire comme Manassé, je vais faire comme Manassé, je vais faire comme Manassé, et tu le feras. Dès que tu te dis, je vais faire comme Manassé, non pas pour pécher, bien entendu, mais pour te repentir. Pour te repentir tes œuvres que tu as accomplies, tes œuvres mauvaises, sorcelleries, toutes ces choses-là, tu vas arriver. Dès que cette parole commence à agir dans ton cœur, tu la repasses en toi, dans ton esprit, je vais faire comme Manassé, je vais faire comme Manassé. Tu as cette détermination, cette résolution. Tu vas y arriver. La parole de Dieu est puissante par rapport à la parole de Satan. Si Satan a sémé ou parle à tes oreilles, dès que tu reprends la parole de Manassé s'est repenti, Seigneur. Je vais aussi me repentir comme Manassé. Manassé s'est repenti. La parole est puissante par rapport à la parole de malin. Parce qu'il y a une chose que nous devons comprendre. Il y a un combat entre parole et parole. Mais c'est l'homme qui doit mener ce combat par rapport aux choses qu'il opère. Si tu choisis de marcher à la parole de Christ, Satan va déclarer la parole. Mais toi, tu repasses ton cœur, la parole de Christ. Je vais faire la parole de Christ. Qui dit que c'est une confession de péché, par exemple, Christ est fier, je ne parle plus du péché. Je vais le faire. Cette parole, tu la remues, cette parole, tu la retournes, cette parole, tu te rappelles cela, et tu as la ferme intention d'appliquer. Satan peut crier. Il peut gesticuler. Les démons peuvent crier, même te gifler, te mettre à terre, c'est sans effet. Mais n'aie pas peur, mon ami, n'aie pas peur, ma soeur. N'aie pas peur d'être jeté à terre, c'est pas grave. C'est qui est important, sauve ta vie. Tu sauves ta vie. C'est garçon qui était poussé d'esprit muet, hein, et il a été jeté à terre. Comment? Il est tombé comment? Est-ce qu'il est mort réellement? Non. L'esprit est parti. L'esprit l'a bousculé. Oui, l'esprit l'a agité. Mais cet esprit est parti. L'esprit malin qui est en toi, de façon pratique, c'est vrai. Et puis te menacer. J'essaie de te jeter par terre pour empêcher que tu te confesses tes péchés, que Christ te fasse sortir. Il sortira. Reste ferme, il sortira. Pense au fait que tu vas sauver ta vie. Pense au fait que tu vas éviter le temps de feu le souffle. Ça doit te donner l'ardeur, ça doit te donner la motivation, ça doit te donner un zèle profond, un zèle dévorant. Tu dis non, j'ai pris, tu dois sortir de ma vie, je vais reprendre mes péchés. Seigneur, je pardonne mes péchés. Seigneur, je purifie mon âme, l'esprit. Seigneur, je délivre moi de cet esprit malin. Qui a beau te parler, qui a beau t'agiter, donne des coups, c'est pas grave, il partira, sois ferme. Tu as la capacité d'y arriver. Regardez ce que Paul dit. Paul dit que vous n'avez pas encore lutté contre le péché. Et déjà, vous voulez vous décourager. Vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Jusqu'au sang. Il va dire jusqu'au sang. Oui. Est-ce que tu as déjà lutté contre le péché? Tu as lutté contre l'esprit malin qui veut te pousser à devenir le péché? Hein? Jusqu'à ce que ton sang coule. Est-ce que tu reçois les coups? Tu as déjà lutté comme ça? Non. Et tu peux y arriver. Je te dis que tu peux y arriver. Tu peux y arriver sans que tu meurs. Et si tu meurs, Jésus n'a pas reçu. Tu as l'assurance dans tous les côtés, dans tous les côtés. Je vais te prendre l'exemple de Paul, qu'on avait frappé à mort. Ouais. Les Juifs, les pharisiens, ses ennemis, ceux qui ont voulu sa vie, l'ont frappé à mort. Ils ont cru que Paul était mort. Paul n'était pas mort, il s'est relevé. Il a continué son œuvre. Et il va dire à la fin, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la cour de la foi. Les hommes la cour de justice m'est réservée. Gloire à Dieu. Il n'est pas mort. Est-ce que Paul est devenu handicapé? Non. Est-ce que Paul est devenu infirme? Non. Est-ce qu'il a perdu un œil? Non. Rien de tout ça. Rien de tout ça. Alléluia. Il a subi les afflictions. Il a subi les souffrances. Mais Jésus-Christ ne s'arrête pas. Guéri. Alléluia. Il a guéri. Donc, toutes ces choses, tu vas peut-être endurer. Je dis peut-être endurer. Mais ces choses ne pourront pas t'empêcher, toi, de marcher sur la terre. Ça ne pourra pas t'empêcher, toi, d'avancer avec le Seigneur. Et qu'ils sont ministères sur la terre. D'accomplir ton œuvre de combat, le bon combat. Et de dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'achève la course. Désormais, la course de justice m'est réservée. Tu pourras faire ça. Tes ennemis ne pourront pas t'empêcher d'accomplir le plan de Jésus-Christ sur la terre et qui est un bon plan. Qui est un bon plan pour toi, qui est un bon plan pour l'humanité. Parce que toi qui as été appelé pasteur, tu vois, tu sauves les vies. Tu es comme un médecin et tu es heureux. Les gens sauvent une épidémie comme le Covid et tu as le vaccin comme le Covid qui s'appelle Jésus Nazareth. Sur la forme de sa parole Christ crucifié. Tu sauves les vies et tu es heureux que les personnes sont délivrées de ce Covid spirituel qu'on appelle le péché au travers de Christ crucifié. Tu es heureux de voir des milliers de personnes devenir vers Jésus changer. Est-ce que tu vois? C'était un bon combat. Et toi-même, tu sais qu'à la fin de ces choses, tu seras récompensé comme un bon et fidèle serviteur. Pourquoi ne pas accepter d'endurer les souffrances pour ça?
Pourquoi ne pas accepter d'endurer les souffrances des peurs quand tu te rends compte que tu es un instrument indigne que Jésus a utilisé pour que les gens évitent les temps de feu de souffle, les temps de feu de souffle, des familles, des personnes entières sont sorties de l'alcoolisme, sont sorties de l'impulsion, de la prostitution, des choses comme ça, parce que tu l'as prêché Christ crucifié. Et à cause de cela, ces gens-là accèdent au royaume des cieux. Ils deviennent enfants de Dieu. Oui. Et ils vivent éternellement comme des anges. Est-ce que tu ne peux heureux? Tu ne peux pas avoir un instrument comme ça, un peu comme un maçon. Il se rend compte que ce palais présidentiel, c'est nous qui l'avons bâti. Et les gens qui le voient, ils prennent des photos sur ce palais. Ils disent, non, c'est les gens qui ont travaillé ici, ils ont vraiment bien travaillé. Et tu es fier d'entendre ça. Tu es fier de voir ton travail sur les photos, sur les vidéos, tu vois, sur des films. Oui. Donc c'est une joie, mes amis. C'est une joie de souffrir pour que les gens soient sauvés. C'est une joie. C'est une joie de souffrir pour que les gens soient sauvés. Oui. C'est une joie dans nos souffrances que nous serons récompensés. Donc il n'y a pas de perte en Jésus Nazareth. Et sachant que travers les souffrances que nous pouvons endurer, oui, elles sont sans effet. Sans effet, sans effet, sans effet. Sans effet. Donc, ne craignez pas les souffrances, ne craignez pas les malédictions, ne craignez pas les flagellations, peu importe ce que Satan peut vous promettre, peu importe les tortures, ne craignez pas ça, c'est sans effet, je vous assure, sans effet. Invoquez Jésus, Seigneur, Jésus, à mon secours, délivre-moi. Même si les démons te capturent, même si les hommes te capturent, même si on t'enferme, dis Seigneur, délivre-moi. Si c'est ta volonté que je subis ces choses, mais donne-moi la force d'être fidèle à toi malgré ces souffrances de ce que je subis. Alléluia. Sinon, délivre-moi. Va prier comme ça, va prier, arrête d'avoir peur. Satan utilise ta peur pour pouvoir te garder la captivité. Et il se nourrit de ta peur pour la garder la captivité. Quand il crie, tu t'agites, et tac, tu vas pécher. Parce qu'il t'agite. Non, n'aie pas peur de Satan. N'aie pas tout de regard vers Christ. Dis Seigneur, je viens à mon secours. Je refuse d'obéir à Satan, de pécher, d'éviter les âmes. Lire les âmes, faire des incantations sur les routes, tout ça. Je refuse de livrer encore les âmes en cette fin d'année, c'est fini. Cette servitude dans le péché, cet esclavage qui consiste à faire le mal aux gens, je refuse, Seigneur, sauve-moi, sauve mon âme. Satan m'a malade, prie par la Jésus, il est vivant. Jésus-Christ t'observe pas, un vivant, il t'observe, C'est pas un Dieu qui est lointain, c'est pas un Dieu qui est mort, il est vivant, il t'observe. Je sais parler de deux choses. Un, le fait que les femmes voient les gens, deux, le fait que les hommes tuent les âmes. Jusqu'à l'instant où je vous parle, qui m'a révélé ces choses, est vivant. Parle à Jésus, arrête d'obéir au diable. Il est vaincu sans Christ. Arrête le mal, arrête le mal. Je peux faire encore les femmes, la parole de Christ Nazareth. Vous qui avez le titre de pasteur là, tout le mal que vous faites, je vous appelle, arrêtez-le maintenant. Arrêtez-le maintenant. Je ne d'être là, vous êtes mes amis, d'autres personnes, vous êtes mes amis, vous écoutez ces messages depuis des semaines et des mois, certainement pour beaucoup d'entre vous. Mais changez, agissez. Même sous les faits de la colère de Dieu, on peut se repentir. Les gens nivres sont repentis parce qu'ils ont créé la colère de Dieu. Ils ont donné leur vie à Dieu. Ils sont repartis, ils ont abandonné le péché, la sorcellerie, la magie, la méchanceté, toutes ces choses-là que Dieu leur reprochait. Leur vie n'a pas été écoutée. Oui, même le roi de Ninive s'est repenti. Oui, comme le roi d'aujourd'hui, malgré les partisanes avec des mots ici, malgré Satan, le diable, cet homme et ces grands se sont repentis. Tout le monde. Oui, c'est le plus beau réveil. Le plus beau réveil que j'ai vu dans la Bible. Oui, où il y avait des grands pécheurs. Des grands pécheurs à qui on a dit repentez-vous, sont repentis. Du plus petit jusqu'au plus grand, jusqu'aux bêtes, aux animaux. C'est le plus beau réveil. Comment on peut parler de réveil? Oui. Alors donc, je viens vous dire encore aujourd'hui. Vous connaissez comment se vit. Le Seigneur nous enseigne. Il nous enseigne. Donc, ce sont des rappels. Vous n'êtes plus comme les autres. Donc, quand vous péchez là, vous êtes conscient de ce que vous faites. Et vous risquez également de être puni. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur nous dit, il a donné du temps et c'est temps en train de filer. Alors donc, vous êtes dangereusement avertis, dangereusement. Parce que le temps que le Seigneur Jésus t'a donné en train de filer. Donc, faites vite, allez vous repentir. Prenez par le Christ en vous. Laissez les fausses certitudes, prenez les certitudes chrétiennes, les certitudes bibliques. Par exemple, 1 Jean 1:9 qui dit, si nous confessons nos péchés, Christ est fidèle. Il nous pardonne nos péchés d'iniquité. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, pour que tu sois de nouvelles. 2 Corinthiens 5:17, tu penses ça, si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature, ça veut dire que je vais changer. Toutes tes appétences au mal, au péché, à l'impudicité, à la haine, vont changer, vont libérer ma vie, vont me quitter. Des désirs, de haine, de colère, de méchanceté, d'envie, de jalousie, à quoi les sorcelleries qui vous poussent à cela?
tout ça va disparaître. Tu seras une nouvelle créature, une nouvelle personne. Si quelqu'un t'a pris une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, ouais, toutes choses seront nouvelles. Tu auras des nouveaux désirs, des nouvelles envies, des envies qui sont pures et saines. Envie de prier, envie de faire du bien, avoir la compassion vis-à-vis des gens autour de toi. Tu ne seras pas dur, orgueilleux. Tu ne seras plus quelqu'un qui sera insensible à la souffrance des autres. Tu ne seras plus hautain, ami de l'argent. Tu ne seras plus ami de plaisir. Ces choses-là, si tu feras comme dégoût, ils vont te dégoûter. Tu vas changer. Tu vas changer. Si quelqu'un t'a Christ, il va que tu vas changer. Voici une parole de foi que tu dois prendre en toi. Ne te dis pas comment tu ne peux pas changer. J'ai longtemps pratiqué le péché, l'impudicité, les choses comme ça. L'alcool en secret, la cigarette en secret, parce que les gens actuellement, je sais, je suis en secret, font des choses en secret. Moi, je sais de quoi je parle. Hein. Je sais de quoi je parle. Je vous ai rappelé l'histoire de là où j'étais au séminaire avec les franciscains, les jeunes prêtres franciscains. J'ai vu un prêtre ou une ou deux personnes à peu près comme ça, fumer. Ça m'a étonné. Parmi ces jeunes prêtres-là qui sont dans les séminaires, ils fument. Donc je peux dire qu'ils fument, mais en secret entre eux, ils fumaient. Mais j'ai pas vu l'alcool, mais j'ai vu fumer. Fumer parmi ces jeunes prêtres franciscains. Je vous dis la vérité. Ouais. Il y a beaucoup de choses comme ça. Soi-disant chrétiens, pasteurs, apôtres, peu importe, ou prêtres, que vous faites en secret, qui sont des abominations. J'ai été témoin de cela. Oui, donc il faut faire attention. Donc maintenant, ces choses dont je parle, ce sont la cigarette, l'alcool, l'impudicité, ces choses vont disparaître. Tu seras une nouvelle créature, tu vas changer. Tu vas arrêter des fausses conceptions, arrête des fausses certitudes. Un païen, un sorcier, un magicien, un occultiste peut changer. Si quelqu'un est en Christ, peu importe ce qu'il était autrefois, peut changer, devenir une nouvelle créature. Crois la parole de Christ, tu peux changer. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend la parole de Christ. Ouais, je vous dis la parole de Christ. Oui. Si vous croyez la parole de Christ, vous allez voir aussi les fruits de la parole de Christ, parce que Christ vous fera que ce qui est conforme à sa parole. Il vous fera que ce qui est conforme à sa parole. Et votre foi est basée sur sa parole. Vous allez voir ces choses-là. Vous allez voir ces choses accomplir. Personne ne peut douter de Christ ou croire en Christ à moitié et dire qu'il verra les choses. Et bon, j'essaie quand même pour voir. Tu sais quand même pour voir, tu ne verras rien. Tu ne feras rien parce que toi, tu dois appliquer la parole de Christ entièrement avec une ferme assurance. Parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. C'est pas une espèce de dire qu'on est un premier essai, un deuxième essai, et puis après on va voir. Ouais, il n'y a pas d'essai. C'est une ferme assurance de notre départ. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, celui qui a la foi, c'est une ferme assurance. Celui qui a la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'il espère. Et il démontre des choses qu'il ne voit pas. Vous voyez? Ça veut dire que tu ne peux pas dire que je vais faire un essai. Je vais d'abord essayer. Je vais d'abord voir. Je vais d'abord faire ça pour voir si la chute est bonne. Un peu comme, vous voyez, quand on a bouilli une marmite d'eau chaude et tu dois prendre le bain au village. Ou ce qui nous concerne, ceux qui ont grandi au village. Vous voyez, on a bouilli la marmite, on a chauffé l'eau et tout ça. Et maintenant, tu vas à la douche avec la marmite qui est remplie d'eau chaude. Donc, tu commences à toucher un peu d'abord l'eau pour savoir s'il y a une bonne température. Tu mets un peu le doigt, tu touches un peu si c'est la bonne température. Tu vois, tu essaies de voir si ça peut être ça correspond à la température normale qui peut te permettre de prendre un bain. Est-ce que tu vois? Tu essaies de voir. Comme une femme, c'est un peu comme une femme qui goûte même la sauce. Qui goûte la sauce. Elle ne sait pas si le sel a dépassé ou pas. Si assez de sel ou pas. Donc elle goûte un peu pour savoir si la sauce était bien salée. Est-ce que vous voyez? Il y a Christ, il n'y a pas de on goûte un peu. Il n'y a pas de on goûte un peu. On a la ferme assurance que la sauce a été bien salée. Vous voyez? Comme certaines mamans au village. Je me souviens quand j'étais au village, je vois les femmes d'un certain âge. Ouais, avancées, lorsqu'elles font la cuisine. La marmite est en train de bouillir, elle prend juste une poignée de sel, paf, elle jette dans la sauce. Elle jette dans la sauce. Ouais, c'est après, au fur et à mesure, qu'elle va prendre la cuillère et goûter un peu. Alléluia. Elle ne fait pas des arrajos comme moi il m'arrive. Je mets un peu de sel, après je tourne, je mets encore un peu, après je tourne. Non, elle met d'une seule fois. Une seule fois. Et elle attend que ce repas soit fait. Soit la coca totalement cuit, les choses qui sont à l'intérieur sont totalement cuites. C'est la dose de sel qu'elle a jetée. Elle est sûre de son efficacité. Alléluia. Alors là, c'est pour vous dire, mes amis, mes frères et sœurs, qui vous m'entendez, arrêtez de chercher à vouloir essayer
Ou attendez de voir, vous voulez voir d'abord les gens du dehors, vous voulez peut-être voir les gens que j'ai délivrés. Je ne suis pas là pour délivrer les gens. C'est Jonas qui délivre. Alors là, je vous le dis, si quelqu'un attend de voir quoi que ce soit de ma part, je ne suis pas là pour vous démontrer que regardez comment je délivre quelqu'un. Regarde comment je chasse un démon. Je ne suis pas venu pour faire ça. Je ne suis pas venu pour faire ça. Ça, il faut le comprendre. Il faut bien le comprendre. Je suis venu pour nous avertir. Je suis venu pour nous avertir, de nous dire de nous repentir. Et chacun peut se repentir soi-même. Nous avons l'exemple de Manassé. Manassé, là, c'est écrit noir sur blanc. Manassé n'a pas d'abord vu, je veux voir quelqu'un qui se répand à la sorcellerie. Je veux voir quelqu'un qui se répand à la magie. Je veux voir quelqu'un que Dieu sort de la prison. Ouais. Je veux voir quelqu'un que Dieu ramène de l'exil. Après, je vais prier. Est-ce que vous voyez? Certainement, Manassé avait le récit de ce qui s'est passé pour autrefois. Parce que la fois que l'on entend, le récit de ce que l'Éternel des armées avait fait au temps de ses pères, au temps de David. Vous voyez? Certainement, il avait ça dans son esprit. Mais il n'avait pas la démonstration physique. Il a grandi dans le péché, il a grandi dans la magie, la sorcellerie. On peut dire que certains de ces démons l'ont élevé. Tu vois? Certains de ces démons l'ont élevé comme des pères spirituels, les pères spirituels de mal. Il a pris le tour à 12 ans. Vous imaginez ce garçon à 12 ans. À 12 ans, tu es encore un enfant. À peine tu rentres au collège à 12 ans. Est-ce que tu vois? Mais lorsqu'il a pris le tour à 12 ans, il a grandi et quand il a commencé à pécher, à cet âge-là, jusqu'à certainement l'âge adulte, vous voyez, qui l'a élevé, qui l'a éduqué? Satan le diable. Satan le diable. Ouais. Donc, la sorcellerie était là comme une école pour lui. La magie est devenue comme une école pour lui. Depuis l'âge de 12 ans. Un peu plus, bon, je prends 12 ans parce que c'est l'âge auquel, à cet âge-là, qui a pris le trône. Mais peut-être qu'il avait la sorcellerie bien avant 12 ans. Peu importe. Mais je veux dire que cette personne est élevée dans le mal. Très jeune, dans le mal, dans le mal, dans le mal, dans le mal. Il n'a pas eu la dispensation de ce qui est bien. Il est dans les ténèbres, allant dans les ténèbres. Vous voyez? Ne voyant que les ténèbres. Donc c'est quelqu'un qui ne croyait que Satan et ses démons étaient les seuls esprits. Comme beaucoup de personnes qui sont dans la sorcellerie, dans nos villages, vous voyez, africains, ou de beaucoup inconnus, qui ne croient que c'est Satan qui est puissant, qui ne croient que ce sont les démons qui sont puissants, qui ne croient que ce sont les esprits qui sont sur la terre. Oui, qui sont les seuls capables d'opérer les miracles. C'est ce que les gens croient. Les gens qui sont comme ça, qui ont grandi dans la sorcellerie très jeunes, ils ne croient que ça. Ils n'ont pas rencontré les chrétiens. Parce que c'est la rencontre des chrétiens qui vous permet de voir aussi les anges de Dieu. Mais vous, les gens de l'église, ah Seigneur Jésus, c'est là où le pape blesse. Les gens de l'église, ceux qui ont connu Christ, et qui ont vu les anges, qui ont eu les révélations même sur le paradis, les choses comme ça. Vous êtes sans excuse, vous continuez à pécher. Oui, les gens qui vont attaquer les chrétiens, vous voyez bien sur le feu, vous voyez bien sur les anges, il y a bien de cet esprit qui opère, qui fait tomber Satan, lorsque Satan lui-même attaque ces chrétiens, parce que Satan ne vous cache pas, c'est ce qu'il vient faire aux chrétiens, ce qu'il fait avec eux, vous voyez tout ça. Vous voyez toute cette démonstration que, spirituellement parlant, qu'il y a les esprits supérieurs à Satan, ces démons. Il y a les anges de Dieu qui agissent. Le Saint-Esprit qui est sur la terre qui opère. Que Jean par son sang fait fuir le diable. Ces démons, il le fait fuir, il fait tomber à terre. Les enfants de Dieu qui sont au Saint-Esprit, grâce au diable. Vous voyez, même dans un mano à mano, comme on dit, d'un corps à corps, ils le chassent, ils le détruisent, ils le lient. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Depuis ses yeux, bien entendu. Vous voyez ça? Quelle excuse vous voulez avoir pour dire que je vais voir d'abord, pour voir la puissance de Dieu agir, après je me convertis, après je me repentis. Vous voulez voir quoi? Donc je vous dis, vous perdez du temps. Si quelqu'un attend de voir quoi que ce soit, je veux voir comment il va délivrer les fous de Paris. Je veux voir comment il va délivrer les STS de Paris. Je veux voir comment il va délivrer les gens, tous les malheureux de Paris. C'est là où je vais me convertir. C'est là où je vais donner ma vie à Jésus. Si tu attends de voir ça, tu seras frappé. Parce que je te dis que le nombre de péchés s'accumule et Dieu, ça commence à se patienter. Si toi tu attends de voir ça, si toi c'est ta conception dans ton esprit, tu seras frappé. Tu seras frappé. Je te prêche la parole de Christ. Donc Manassé tout seul n'a pas vu ces choses que tu veux voir. Il s'est repenti. Il avait entendu les récits, certainement les choses que Dieu avait accompli autrefois. Donc tu as entendu les récits bibliques. Et toi tu vois aussi en démonstration les choses que Christ fait. Si tu en parles vis-à-vis des frères, des sœurs qui sont en Christ. Et toi qui as connu Christ pareil, ancien chrétien. Donc tu es sans excuse. Tu es sans excuse, tu n'as rien à attendre. Rien. Les gens de Ninive n'ont pas d'abord vu quoi que ce soit. Dit que Jonas, oui, on veut d'abord voir la preuve de quelqu'un qui se répand. On veut d'abord voir la preuve que Dieu est prêt à nous pardonner avant de nous partir. Est-ce que nous avons demandé à Jonas, demande-nous que Dieu peut nous pardonner. Nos péchés, on les confesse.
Non, ils se sont repentis. Ah oui, ils ont eu la foi. Dès qu'ils sont entendus, Seigneur Jésus, merci. Ils ont eu la foi. La Bible déclare d'ailleurs, lorsque Jonas va prêcher à Ninive, après être sorti, être délivré du vent du poisson, il va dire, plus de 40 jours, et Ninive est détruite. Plus de 40 jours, et Ninive est détruite. Et la Bible va dire que les gens de Ninive crurent. C'est écrit, ils crurent. Je vais vous écrire le verset 8. Ils crurent à ce que Jonas disait. Ils crurent à ce que Jonas disait. Ils n'ont pas demandé la démonstration pour croire. Non, ils ont cru, ils ont exercé la foi. Ils ont cru. Ninive était une ville méchante. Les gens tuaient, les gens commettaient l'adultère, les gens mentaient, commettaient l'idolâtrie. Mais lorsque Jonas a dit, moi, prophète Jonas, étranger, je viens d'Israël, là-bas, d'Israël. Je vais vous dire que ce que vous faites là n'est pas bien. Dieu est contre ça, si vous ne le repentez pas, c'est puni. Ils ont cru. Ils n'ont même pas plaisanté comme les gens de l'autre disent, ah, mais non, lui là, il vient dire quoi? Hein? C'est un étranger. C'est lui qui vient de dire maintenant la façon de vivre, de ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et c'est Dieu dont il parle. Bon, on ne le connaît même pas. Ils ont cru à Jonas. Ah, c'est formidable. Mais, oui, c'était un miracle. Je veux dire que c'était un mystère. Un merveilleux. Et jusqu'à ça, a vraiment eu le soin de l'appeler la conversion des gens de Ninive. Parce que des gens qui étaient méchants comme ça, menacés de mort. Ils croient tout simplement à la prédication de Jonas. Oui. Je vais revenir dessus, mais on en a parlé plusieurs fois. Mais vraiment, je vous assure, je ne sais pas comment on peut ne pas avoir la foi en ayant de tels témoignages. Je ne suis pas meilleur. Moi aussi. Nous devons avoir la foi. Tu es un grand pécheur et on te dit, répands-toi. Automatiquement, tu te répands. Mais c'est étonnant. Étonnant. Même Jonas lui-même, s'il ne voulait pas partir, il avait d'autres raisons. Parce que Ninive, les Assyriens étaient ennemis d'Israël. Mais en même temps, certainement, ils ne croyaient pas aussi. Peut-être, je suppose, que les gens allaient se repentir. Peut-être que Jonas se dit, non, Éternel, c'est peine perdue. Je m'en vais à Tarsis. Ces gens sont des grands pécheurs. Leur péché est arrivé jusqu'à toi là-bas. Toi, tu m'envoies là-bas, Ninive, je m'en vais à Tarsis. Peut-être. Peut-être que Jonas se dit que ces gens vont se repentir. La preuve, c'est que lorsque Jonas finit de parler aux gens de Ninive, c'est écrit dans la Bible, il va s'asseoir à l'extérieur de la ville. Il va s'asseoir, il va dire, non, là, ces gens ne vont pas se repentir. J'ai fini de parler, 3 jours de marche. Dans Ninive, il a fini de parler à Ninive. 3 jours de marche. Pendant 3 jours. Repentez-vous, repentez-vous. Il a fait le tour de la ville. Et après, il a fini, il dit, bon, j'ai fait mon œuvre, je vais m'asseoir. Mais je sais que ces gens ne vont pas se repentir. Certainement, c'est moi qui dis, certainement, il avait ça dans son esprit. Il est allé s'asseoir à l'extérieur de la ville. C'est écrit dans la Bible. Certainement, il s'attendait à ce que la ville soit détruite. Et pour qu'il ne soit pas impacté par la destruction de la ville, Jonas est allé s'asseoir à l'extérieur de la ville. Il est allé s'asseoir là-bas. Pour ne pas être touché par le danger qui est venu du ciel. Vous voyez? Parce qu'il ne croyait pas à la repentance en Ninive. Mais il a été surpris. Alléluia. Le peuple a cru. Ils ont fait un jeûne. La nouvelle est parvenue jusqu'au roi. Le roi s'est mis assis par terre. Ah, Seigneur Jésus. Il a fait une déclaration. La publication. Que tout le monde doit se repentir obligatoirement. Les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards. Et même les animaux. Et même les animaux. Je t'assure. C'est que Jonas n'espérait pas. Il ne pensait pas que ça allait se produire. Ça s'est produit. Ça s'est produit merveilleusement. C'est un témoignage extraordinaire. Extraordinaire. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu un roi païen. Un roi païen qui se répand comme ça. Les rois d'Israël, on le voit, oui. Ils ont été enseignés. Hein, c'est la postérité de Moïse, ces gens-là. Les descendants de Moïse, les enfants de Moïse. Ils sont enseignés sur la loi, sur les commandements de Dieu. Et ils ont l'histoire du Dieu d'Israël. Mais des païens qui entendent l'évangile, peut-être pour la première fois. Parce que la Bible ne dit pas, hein, c'était la première fois qu'on leur parlait du Dieu d'Israël. Mais qui a entendu l'évangile de cette manière-là, étant englué, étant allé au péché. La méchanceté qui foisonnait, mais ces gens se répandent comme ça. Et de façon profonde, et de façon totale. Profonde, totale. Ils jeûnent pour pouvoir se repentir. Ils jeûnent. Et tout le monde jusqu'au bête. C'est pas formidable ça. C'est pas formidable de voir les gens comme ça. Alors, quand la Bible dit que Dieu va dire à Jonas, hein, la méchanceté des gens est arrivée jusqu'à moi.
Méchanceté signifie quoi? Signifie des actes méchants. Alléluia, méchanceté, ça veut dire des actes méchants. Les actes qui ne sont pas bien, qui font du mal au prochain, qui font mal à Dieu. Alléluia. Mais méchanceté signifie qu'il y avait des esprits méchants aussi. Parce que lorsqu'il y a méchanceté, ça veut dire esprit méchant. Esprit méchant de Dieu céleste qui a influencé les hommes, comme Paul pourrait dire. Ouais. Il y avait des esprits méchants qui influençaient les hommes de Ninive. Les grands de Ninive, le roi de Ninive, à commettre des actes de méchanceté. Les esprits méchants. Quand il y a méchanceté, ça veut dire qu'il y a esprit méchant. Il y a des hommes méchants, mais les esprits méchants aussi. Ils sont ensemble, c'est une coalition diabolique qui agissait contre Dieu, contre ses commandements. Malgré cela, les hommes méchants, le roi, et ses grands, et les petits, tous se sont repentis de leurs actes de méchanceté. Demandez-moi bête qui se repentir. Et parfois, quand je vois l'histoire des bêtes, certes, c'est une manifestation du zèle, c'est bien, alléluia. Mais on peut supposer, c'est une supposition, attention, c'est une supposition. On peut supposer à cause de la génération actuelle qui pêche avec des bêtes, qui couche avec des bêtes, et c'est que Dieu avait interdit aux enfants d'Israël. On peut supposer que ces gens aussi pouvaient coucher avec des bêtes. Ainsi donc, ils pouvaient inclure la repentance des bêtes aussi dans la prière. Parce qu'ils se suaient les bêtes, et les bêtes étaient suées. Est-ce que vous voyez? On peut le supposer, à juste titre, à cause des péchés que vous commettez avec des bêtes. Les hommes et les femmes couchent avec des bêtes. Et ça, c'est pas faux. Ça, c'est pas faux. Donc, quand le livre peut dire, même que les bêtes aussi doivent prier, peut-être que ces gens aussi se suivent avec des bêtes. Parce que les gens commettent ces péchés aujourd'hui. Vous voyez? Parce que les gens commettent ces péchés. Et c'est fort possible qu'ils le faisaient. C'est fort possible qu'ils le faisaient. Vous voyez? Ouais. Donc, aujourd'hui, je vous prie, de la part de Christ Nazareth, il faut vous repentir. Il faut vous repentir de tous vos péchés, que ce soit entre les hommes, entre les femmes, entre les hommes mariés, les femmes non mariées, ou peu importe. Vous voyez? Tu commets des adultères étant marié. Tu commets des impuretés avec des bêtes. Il faut vous repentir. Il faut vous repentir. Vous devez confesser vos péchés. Les péchés que vous commettez même avec les bêtes. Vous devez confesser. Il faut vous repentir de ça. Voici la parole de Nazareth. On se repent. Il n'y a pas que les péchés qu'on commet avec les êtres humains. Ou les péchés qu'on commet avec les démons, qui viennent au sommeil. Même les péchés que vous commettez avec les bêtes. Il faut confesser ça. Il faut confesser ça. Ça existe. Ça existe. Ça existe. Les témoignages comme ça. Si on tourne, on regarde YouTube, on va trouver ça. Si ces péchés existent chez les païens, ça existe chez les chrétiens qui sont devenus païens. Ça existe. Vous repentez-vous. Alléluia. Sincèrement, repentez-vous. Confessez vos péchés. Demandez délivrance. Il faut demander. Qu'il s'agit là? Donc, voici la parole de Christ. Donc, les gens libres sont un exemple. Des personnes qui sont repenties, elles nous devons suivre leur exemple. Donc, ces gens n'avaient pas besoin d'une démonstration, dire comment on veut la démonstration de la colère de Dieu, on veut une démonstration de la grâce de Dieu. Oui. Et ils ont cru. C'est-à-dire qu'ils ont eu foi au parole de Jonas. Et Jonas, c'est qui? Jonas était un prophète d'Israël, un prophète étranger qui vient parler à un peuple éloigné. Il a pris un bateau pour venir à Ninive. Éloigné, prophète étranger. C'était pas un prophète autochtone, né là, à Ninive, non. Étranger qui vient parler la parole de Dieu. Étranger. Et ces gens-là, certainement, ils ont compris que non. Si déjà Dieu envoie l'étranger comme ça, la chose est sûre. La chose est sûre. Et certainement, ils ont entendu aussi le récit de Jonas, du vent du poisson. Je suppose. Mais ils ont cru. Mais étant déjà convaincus par leur façon de vivre, que c'est certainement, la chose est comme du ciel. Et que le ciel est plein de frapper. Moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui, mes amis. Les révélations que je vous ai dites, les deux révélations-là, sont essentielles. Les femmes qui voient les gens. Les hommes qui tuent les âmes avec les faux sataniques. Ces deux révélations, oui, ce sont les choses qu'on fait en secret. Elles sont vues. Elles sont révélées. Ouais, elles sont publiées. Les choses que Dieu m'a montré, et vous dit qu'il a vu ça, et doit l'arrêter. Ça ne peut pas vous amener, vous, à avoir peur. Dire, on est découvert, on arrête. On arrête. Les gens de Ninive n'avaient pas tout ça, mes amis. Les gens de Ninive n'avaient tout ça. Jonas a parlé. Il allait s'asseoir. Et ils ont cru. Vous attendez quoi pour répondre? Vous attendez quoi? Je vous dis, vous perdez du temps, Si quelqu'un attend de voir une démonstration de ma puissance, de cela, capacité de chasser les démons, parce que parfois, m'a dit de parler de repentance, la parole de Dieu aux gens de la rue. Alléluia. Mais c'est pas ce qui vous amène au salut,
C'est pas ça, hein? C'est la parole de Christ. Vous croyez à la parole de Christ. Manassé était seul, il a cru, il s'est reparti. Donc arrêtez de perdre du temps. Arrêtez de perdre du temps espérant voir quoi que ce soit quelque chose de extraordinaire dans ma vie. Oh non, on va d'abord les anges avec lui, on va d'abord le feu du Saint-Esprit en lui, et puis on va écouter ça. Vous voulez écouter ma parole, après avoir vu des choses comme ça, vous perdez du temps, vous serez frappé, vous allez mourir. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Christ. Ce n'est pas la démonstration sur ma personne qui vous donne la foi. C'est pas la démonstration des œuvres que moi j'accomplis qui vous donne la foi. C'est la parole de Dieu. Vous la prenez et vous la comparez, vous dites, oui, cette parole-là vient de Dieu. Les gens ont entendu la parole, oui, cette parole-là vient de Dieu. Oui, et ils ont cru, ils sont repentis. Oui, je vous ai parlé en plus, c'est deux éléments que je cite là. Il y a des relations sur les œuvres qu'on fait dans le monde invisible. C'est-à-dire que les femmes qui voient les gens, et les hommes qui tuent les gens avec les feux sataniques. Ça doit vous amener déjà à avoir foi que c'est Dieu qui parle réellement et que si on ne se répand pas, on sera puni. C'est suffisant pour sauver. Alors je l'aurais dit à tout le monde, les pasteurs apôtres, vous qui êtes mes amis sur Internet, donc si vous vous attendez d'abord à voir quelque chose qui va vous démontrer que c'est Dieu qui parle par mon intermédiaire, que j'ai la puissance de Dieu et tout ça, vous mentez. Vous mentez à vous-même, vous perdez du temps et vous exposez la colère de Dieu. Parce que bibliquement parlant, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que les gens de Nif sont repentis. C'est pas comme ça que Manassé s'est reparti. Donc, votre façon de vouloir vous repentir là est fausse. Ouais, vous êtes encore habité par des fausses certitudes. Ouais, une fausse conception de la repentance. Une repentance qu'on veut faire parce qu'on veut d'abord voir si l'homme de Dieu qui prêche a la puissance. Si l'homme de Dieu qui prêche jeûne. Si l'homme de Dieu qui prêche ne pêche pas lui-même. Oui, là, on va se repentir. On va d'abord se repentir. On va avoir l'exemple si c'est quelqu'un de très saint, très loin. Ouais, là, on va se repentir. Même un fou qui te dit, repends-toi ma soeur, repends-toi mon frère. En train de crier dans la rue, ici à Paris. Un fou peut se mettre, repends-toi ma soeur. Toi, tu es en train d'aller à l'hôtel avec cet homme. Il est marié, repends-toi. Cet homme est fou. Mais tu ne sais pas que c'est Dieu qui le pousse. Mais oui, tu le considères. Mais cet homme, il est mal habillé, c'est un fou. Il a les cheveux crépus sur la tête, des locks comme certains fous à Paris ici. Hein? Il est en train de me dire que je vais à l'hôtel avec un homme marié, je commets un péché. Donc, si tu considères la personne, alléluia, si tu considères la personne, tu vas m'appeler son message. Mais si tu considères le message, et tu considères le message, tu seras sauvé. Ce fou qui te parle de ne pas aller à l'hôtel avec cet homme est poussé certainement par Dieu. Dieu utilise les bêtes. Dieu peut utiliser un fou pour t'avertir. C'est fou qui te crie que ma soeur ne va pas à l'hôtel avec cet homme. Il t'avertit comme ça. Mais cet homme est mal habillé. Oui? Il n'est pas un bon exemple. Il mange dans les poubelles. Et pendant qu'il t'écrit comme ça, lui est en train de manger dans les poubelles. Il est en train de fouler les poubelles. Mais il dit, ma soeur ne va pas à l'hôtel avec cet homme. Ne va pas à l'hôtel avec cet homme. C'est un péché. C'est un homme marié. Tu vois, ça doit même t'interloquer. Tu dis, mais comment cet homme peut dire ça? Lui qui est fou, lui qui est tout sale, qui est mal habillé, qui sent mauvais. Donc, si tu considères sa personne, son apparence, tu seras trompé et tu vas perdre ta vie à l'hôtel là-bas. Tu vas perdre ta vie. Mais si tu considères merci de Dieu, c'est Dieu qui me parle. Dieu a utilisé ce fou pour me parler. Monsieur, pardon, je me repens. Allez trouver votre femme, je repars chez moi. Vous laissez le monsieur, vous allez sur vous. Parce qu'un fou vous a parlé. Je vous parle avec la sagesse de Dieu. Un fou peut te parler. Ça, c'est pas les choses en l'air, hein. Attention. Mais qu'est-ce que tu trouves de bon, un fou, en tant qu'être humain, hein, marchant sur la canne de Dieu? Rien de bon. Rien de bon. Alléluia. Non seulement par rapport aux œuvres des hommes, à la façon de conduire dans la société, hein, il est à l'écart. Et par rapport aux œuvres de Dieu, il est à l'écart. Il va se mettre certainement à prendre des cigarettes par terre. Il va se mettre à ramasser des mégots à gauche, à droite. Des bouteilles de whisky que les gens ont jetés. Il va se mettre à aller boire, des choses comme ça. Mais il t'a dit une parole qui est vraie. Ne va pas l'hôtel avec cet homme. Tu vois. Donc, si tu considères la personne, tu es perdu. Si tu considères ce qu'il dit, tu es sauvé. Alléluia. Alors, nous, c'est pour te dire que ce qui est important, c'est le message. Ce qui est important, c'est le message. Donc, arrêtez de perdre du temps. Si vous voulez voir quelque chose de puissant dans ma vie pour vous repartir, vous perdez du temps. Vous perdez du temps. Vous perdez du temps. Vous perdez du temps. Et je viens vous dire, humblement, la parole qui s'arrête. Il y a un temps pour tout. Le Seigneur Jésus s'adresse à nous un temps. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Il s'adresse à nous dans un premier temps. La repentance par le péché, selon péché, d'abord, à qui?
aux habitants de Jérusalem. C'est ce qu'il dit. La repentance, le pardon de péché seront prêchés à Jérusalem. Alléluia. Aux habitants de Jérusalem. Après, il y aura le monde. Après, il y aura la Judée. Après, il y aura la Judée, le monde et tous les autres royaumes. Mais on va commencer par Jérusalem. C'est ce qu'il dit. Vous voyez. Ça veut dire que, après vous, il y a d'autres personnes qui vont entendre la repentance par le péché. Qui vont entendre ces messages. Il y a une suite à cette mission-là. Il y a une suite. Cette mission ne va pas s'arrêter à vous. Je vous dis, cette mission ne va pas s'arrêter à vous. Donc, du coup, si toi, tu es là, tu dis, t'attends d'abord de voir quelque chose de puissant, d'extraordinaire dans ma vie, pour pouvoir te repentir, tu perds du temps. Parce que Christ, lui aussi, doit prêcher la repentance d'autres personnes. Et toi, ton tour aura déjà été épuisé. Le temps où il va te parler de repentance est épuisé, et là, il va s'adresser à d'autres personnes. Et ainsi donc, tu vas rester dans tes péchés, et tu seras condamné, et frappé de mort, supprimé. Et tu vois, parce que tu auras attendu pour rien. Pour rien. Oui. Donc, voici pourquoi je vous dis, faites attention. Et je vous le dis, faites attention. Le Seigneur Jésus a encore d'autres prébis qu'il doit faire entrer dans sa bergerie. La repentance par le péché sera prêchée à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. On commence par Jérusalem, après on va dans les nations. Attention. On commence par les gens de l'église. Les gens de l'église aujourd'hui. Après, on ira ailleurs. Après, on ira ailleurs. Le temps que toi, tu es perdre là, pour pouvoir regarder la démonstration de la puissance, ou peu importe ce que tu veux regarder là, c'est un temps précieux qui t'est donné à toi, ton temps à toi, parce qu'il y a un temps pour les autres aussi. Il y a un temps pour les autres dans cette œuvre-là que Jésus m'a confié. Je vous dis la vérité. Il y a un temps pour les autres. Hein. Il n'y a pas que les gens de l'église, il y a un temps pour les autres. Jésus de Nazareth a dit, la repentance de pardon de péché seront prêchés. Une nation a commencé par Jérusalem. On commence par Jérusalem, on va ailleurs. Oui. Donc, vous n'êtes pas les seules personnes qui doivent entendre la parole de repentance, la parole de Jésus. Vous êtes les seules. Mais Christ a voulu commencer par vous, les gens de l'église. Alléluia. Et puis, il vous a donné votre temps à vous. C'est-à-dire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, je ne sais plus combien d'années, je suis en train de faire ces choses pour ce qui me concerne. Hein? Je ne sais pas. Mais il a fixé certainement un temps pour vous parler, comme Jonas aussi a parlé aux gens de nuit pendant un temps. Il a parlé aux gens de nuit pendant 3 jours. Donc, un temps. Vous voyez? Et sur le temps, je vais vous dire encore une chose. Une chose vraiment qui est grave. Souvenez-vous les gens de Jérusalem. Vous voyez? Qui ont entendu la parole de Christ? Christ est venu, il a prêché la repentance. Il a dit, repentez-vous car le blessé est proche. Alléluia. Et puis, il va dire aux gens de Jérusalem, comme un reproche qui va s'accompagner également des châtiments. Tu as vu? Jérusalem, tu seras en secret par tes ennemis qui vont te tuer. Ouais, tous tes enfants, au milieu de toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Le temps où tu as été visité. Le temps où on t'a prêché la repentance. Le temps où Dieu a pris, a envoyé son fils pour pouvoir te parler de toi la repentance. Tu n'as pas pris soin d'écouter la repentance au temps où tu avais, au temps que Dieu t'avait donné, parce que Dieu t'avait donné un temps pour que toi et tes enfants puissent repentir. Maintenant, ce temps est fini. Maintenant, tes ennemis vont te détruire. Parce que le temps où tu devais te repentir est fini. Maintenant, tu seras détruit. Et ce qui a abouti à ce que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez, on parle de mille lamentations. Mille lamentations, c'est un exemple de ça. Oui. C'est cette attente où c'était une différence des habitants de Jérusalem à pouvoir se repentir. Les ennemis, qui étaient les Juifs à l'époque, les Romains, ouais, ont détruit la ville des Juifs. Oui. Donc, je vous préviens, mes amis, vous avez un temps pendant lequel le Seigneur Jésus vous parle. Il vous parle pendant un temps. Prenez-le en considération, les gens de France. Je vous ai dit que le Seigneur Jésus a pour vous un projet. Et ce projet, c'est la délivrance, la puissance des eaux. Alléluia, la puissance du monde des ténèbres, symbolisée par les eaux. Vous voyez? Donc, ce temps-là, c'est ce temps que nous vivons, ce temps de délivrance. Donc, nous devons le saisir pour pouvoir faire la délivrance. En nous repentant, en demandant la délivrance au Seigneur Jésus. Obligatoirement, parce que après, ce sera fini. Et quand ce sera fini, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est quoi? Ce qui va se passer, c'est que le Seigneur Jésus va nous punir. Parce qu'on aura connu notre temps, on aura épuisé. Les prédications, les vraies, la doctrine de Christ, la repentance par le péché ne sont pas prêchées indéfiniment à un peuple, à une nation. Non. Le Seigneur Jésus définit un temps, un délai pendant lequel cette parole est prêchée.
Est-ce que vous entendez? Donc voici le temps qui nous a été donné aujourd'hui. Mais je vous dis encore honnêtement, en toute honnêteté, les gens de France, en toute honnêteté, je ne vais pas finir mon ministère rien qu'à vous parler de l'importance. Les gens de l'église de France, je ne vais pas finir mon ministère rien qu'à vous parler de l'importance. Donc ça, vous devez le savoir, humblement. Je vous le dis, c'est une révélation et c'est une vérité. C'est une vérité. Et imaginez maintenant que j'ai fini mon ministère en France. J'ai fini vous parler de repentance. Vous ne repentez pas. Vous quittez pas les démons. Vous quittez pas le monde des autres, des esprits malins, des sirènes. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il s'est produit contre les habitants de Jérusalem. Alléluia. C'est le châtiment. Le châtiment, c'est le châtiment qui va arriver. Je vous dis la vérité. Hein. Sans repentance, sans prise en compte par le Christ, sans obéissance au parole de Christ, ce qui se produit dans la suite, c'est le châtiment. Sans reconnaître le temps de la visitation, ce qui se produit, c'est le châtiment. Quand tu ne reconnais pas le temps d'habitation, c'est le châtiment qui arrive. Quand tu ne veux pas te repentir dans ton temps, c'est le châtiment qui arrive. C'est pas une façon de dire, bon, il a fini de parler, il a fini de prêcher, il est parti dans un autre pays, il est parti dans une région, il est parti dans notre peuple, peu importe. Alléluia. Et quand vous êtes là, vous serez en train de regarder, ah, il est en train de prêcher là-bas, hein, il est en train de prêcher là-bas, il est en train d'exhorter là-bas, et vous serez encore sur pied. Pendant ce temps-là, je ne sais pas. Alléluia. Mais une chose est sûre, c'est que vous serez punis. Maintenant, ça c'est selon les Écritures. Alléluia. Selon les Écritures. Quand Jonas a fini de parler, alléluia, il était allé s'asseoir. Et les Ninives se sont repentis. Gloire à Dieu. Oui. Quand le Seigneur Jésus a parlé aux habitants de Jérusalem, ils ne sont pas repentis. Il a dit, bon, voilà, tes ennemis vont venir. Attention. Est-ce que la suite de ces choses-là que je suis en train de faire en disant, repentez-vous, est-ce que cette suite-là, si elle n'aboutit pas à la repentance, va nous conduire à ce que nous soyons frappés de mort? J'ai dit, je ne sais pas. Mais selon la Bible, nous avons des exemples comme ça qui nous amènent à croire que c'est la mort qui est derrière. Je vous l'ai dit, je ne sais pas ce qui va arriver. Après, si vous ne repentez pas, je ne sais pas. Mais, selon la Bible, forcément un châtiment. Pourquoi? Parce qu'il y a sa repentance. Parce que, un, il y a péché. Oui, lorsqu'il y a repentance, c'est parce qu'il y a péché. Deux, parce qu'également, il y a une menace de châtiment par rapport au péché. Alléluia. La repentance ne vient pas simplement vous dire, bon, repentez, vous soufflez, vous repentez, mais repentez-vous. Non. La repentance vient parce qu'il y a un péché, c'est vrai, mais aussi il y a une menace de châtiment à cause du péché. Il faut prendre ces deux éléments. Il y a une menace de châtiment, il faut prendre ces deux éléments. Donc, que nul ne s'imagine que s'il ne se repent pas, il va continuer à vivre sainement sa vie. Enfin, pas sainement. Il va continuer à vivre charnellement sa vie. Impossible. Je vous dis impossible. La Bible démontre dans plusieurs exemples. J'ai cité le cas de Jérusalem. Oui. On peut citer également le cas de Manassé. Manassé qui péchait. J'entendais les paroles des prophètes qui disaient de Manassé d'arrêter de pécher. Mais il n'a pas voulu arrêter. Qu'est-ce qui s'est produit? Il a été emmené en Syrie comme prisonnier. Oui. Donc attention mes amis. Lorsque vous entendez repentance, nous sommes dans les temps modernes. Nous ne sommes plus dans l'Antiquité. Oui, nous sommes dans les temps modernes. Mais ce Dieu qui agissait dans l'Antiquité, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, est le même. Son Fils est le même. Alléluia. Donc il faut se repentir. Il faut se repentir. Parce que le péché que nous commettons est arrivé devant tout le scandale. Je vous ai parlé aujourd'hui ou hier. Peu importe que les gens qui vont jusqu'à commettre l'impudicité dans le lieu de prière. Oui. Donc on fait exprès de quitter les chambres d'hôtel dans lesquelles les gens péchaient déjà, d'aller jusque dans les lieux de prière. Oui. Pour provoquer la colère de Dieu. Le péché est monté jusqu'au trône de Dieu. Le péché est monté jusqu'à la maison de Dieu. Et donc là, soit s'il n'y a pas de repentance, il y a mort. S'il n'y a pas de repentance, il y a mort, mes amis. Arrêtez de plaisanter. Les hommes comme les femmes. Les femmes qui s'habillent comme les prostituées, comme les femmes du monde, et avec des vêtements serrés, en train de prendre les micros, en train d'enseigner par-ci, montrant leur corps. Ah, Seigneur Jésus. C'est ce que vous êtes en train de faire là. Vous allez le regretter. Vous allez avoir les images de comment vous péchez. Parce que vous aurez le souvenir de vos péchés. Le riche n'a pas oublié ce qu'il faisait sur la terre. Il n'a pas oublié lui-même le visage de Lazare, à qui il refusait à manger. Vous allez vous souvenir comment vous péchez. Comment vous étiez en train de vous promener, vous prenez pour des pères, assis sur les fauteuils des princes dans les églises, vous et vos femmes, les hommes de Dieu, qui se prennent maintenant pour des rois.
voyez, assise sur le fauteuil comme un roi, sa femme aussi assise là comme une reine. Vous voyez, vous voulez gérer l'église maintenant comme des autorités, des monarques. Vous voyez, vous pouvez faire tout les autres que vous voulez. Coucher avec les femmes comme vous voulez. Vous voyez, vous allez vous souvenir de ces choses dans les temps de feu et vous allez regretter. Vous allez pleurer comme vous n'avez jamais pleuré, je vous le vérité. Vous allez pleurer comme vous n'avez jamais pleuré. Ah Seigneur Jésus, préserve mon âme. Préserve mon âme les temps de feu. Seigneur Jésus, préserve mon âme les temps de feu. Préserve mon âme. Déjà le fait d'avoir le palu, ça m'amène à pleurer. Déjà le fait d'avoir la grippe, on est mal à l'aise. Les larmes coulent. On est nerveux. À comme le porte souffrir dans un feu qui ne s'éteint pas d'une température que je ne peux même pas imaginer, qui dépasse la température du feu de la cuisine. On plaisante avec ça. On plaisante avec ça. On peut se repentir. Non, on peut se repentir. Le feu, de l'état de feu, qui brûle plus que le feu de la cuisine là. Le feu de la cuisine qui dit que lui ne peut supporter même pendant 1 minute. Mais on ne veut pas se repentir. Ah Seigneur. Vous pensez que c'est la plaisanterie, hein? Parce que vous êtes en bonne santé, vous pouvez faire les péchés, vous pouvez commettre l'adultère, l'impudicité, faire tout ce que vous voulez. Christ vous laisse. Mais attention, je vous assure. Vous allez vous retourner dans le feu en vous disant oui, Seigneur, pardon. J'ai méprisé ta grâce. J'ai méprisé la patience que tu as vis-à-vis de moi. J'ai méprisé les paroles que j'entendais. Seigneur, donne-moi encore une chance. Il y aura plus de chance. Seigneur, donne-moi encore une chance. Il y aura plus de chance. Il y aura plus de chance. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Il y aura plus de chance. Je crois que tu m'as racheté pour Dieu par ton sang. Il y aura plus de chance. Je me repens, Seigneur, j'ai pratiqué la sorcellerie. Il y aura plus de chance. Il n'y aura plus rien. Et tu seras en train de brûler. Brûler. Nuit et jour dans un feu qui ne s'éteint point. C'est pas vrai. Vous êtes des gens individus. Réveillez-vous, allez prier. Allez éviter ça. Allez éviter ça, frères et sœurs, allez éviter ça. C'est quoi? On vous a dit qu'il y a des gens qui sont là disposés pour prier pour vous. Je suis prêt à prier pour vous. On va se repentir nos péchés. On veut que le Seigneur Jésus au milieu de nous. Vous voyez que oui, c'est un homme pur. Je vais me repentir aussi. Je ne suis pas pur. Je vais me repentir mes péchés. Jésus nous a pardonné et purifié. Et après, on va prier ensemble selon la promesse qui nous a fait dire que si deux ou trois sont ensemble en son nom, il est au milieu d'eux. Il sera au milieu de nous. On va prier. Il sera là. Faites tout, battez-vous pour éviter les temps de feu. Ces souffrances-là, mes amis, sont insupportables. Ça n'a pas été crié pour l'homme. Est-ce que vous voyez? C'est comme, ah Seigneur Jésus. Oui, il y a les forgerons qui utilisent souvent les forges. Qui font souvent, qui utilisent le feu. Oui, pour pouvoir travailler les métaux. Oui. Mais ces forges-là, c'est là où ils mettent le feu. Alléluia. C'était pas créé pour que l'homme soit mis dedans. C'était pour que le feu là puisse ramollir le fer. Le feu là puisse ramollir le fer. Est-ce que vous voyez? Mais toi, on va te mettre là-bas. Un homme de chair et de sang. Qu'est-ce que tu vas devenir? En une fraction de seconde, mais tu vas brûler comme il fait de papier. Tu vas brûler comme il fait de papier rapidement. Brûler rapidement. Ouais. Le feu de la forge n'a pas été créé, n'a pas été fait pour toi. Pourquoi tu vas aller subir un si grand châtiment? Qui arrive à fondre ce feu-là, rend rouge, rougit le fer. Rougit le fer, fond le fer, le feu-là. Il faut le faire. Le fer qui est si dur déjà. Alléluia. Et toi qui es un homme de chair, même tes os ne sont rien. Tes os ne sont rien. Ah Seigneur Jésus. Les gens de l'église, vous n'êtes pas comme les gens du dehors. Vous n'êtes pas comme les païens. Je le dis encore. Vous avez les révélations que Jésus parle réellement. Vous avez les révélations que le Saint-Esprit parle sur la terre. Vous avez les révélations comme quoi Christ est vivant. Vous avez ça, les révélations. Vous avez ça. Je suis sûr de cela. Parce que vous savez que je suis Christ. Et Christ m'a envoyé. Vous savez cela. Puisque spirituellement parlant, vous voyez aussi des choses qui démontrent cela sans être quelque chose. Alléluia. Pourquoi vous ne croyez pas? Pourquoi vous ne croyez pas la parole de Jésus? Pourquoi vous ne croyez pas cette parole-là? Pourquoi vous ne croyez pas cette parole de la démonstration, comme la foi est une démonstration ici? La parole de Christ démontre que c'est Christ qui est en train de parler. Pourquoi vous ne croyez pas? Quand tu vas voir parler Satan, est-ce que vous ne croyez pas que Manassé aussi n'avait pas les intimations? Que Manassé aussi n'avait pas les démons qui peuvent lui parler? Il peut avoir ses intimations, puisque Satan était son maître. Il a grandi avec le diable. Mais il s'est réparti. Mais pourquoi vous demeurez comme ça? Et vous êtes prompt à aller faire le mal, tuer les âmes.
Libérez les hommes à Satan, le diable. C'est ce qui va préserver le temps de feu. Ça va préserver le temps de feu, ça? Rien du tout. Rien du tout. Vous voyez, parfois, quand je pense aux choses de la terre, de façon générale, quand je pense à la folie, je me dis, mais la folie n'est pas du côté de Dieu. La folie n'est pas du côté de Dieu. La folie est vraiment du côté de Satan et ses démons. Vous voyez? Et je suis sûr de cela que même si les gens sont fous, se comportent d'une manière désordonnée, ne respectant pas les règles, le savoir-vivre, tout ça, et les gens sans se laver, sans se porter des vêtements, plein de choses, injuriant les gens par-ci par-là, ce genre de comportement ne vient pas de Dieu. Il vient du diable. Il vient du diable. Donc la folie, elle vient du diable. Et donc le mépris même du châtiment de Dieu, à pour te dire que regarde, le feu là va te brûler. Et on te met ce feu là, on te le pose même devant tes yeux comme ça. Ce feu là va te brûler si tu ne le prends pas. Tu es quand même prêt aussi encore à endurcir ton cœur. Mais ça c'est de la folie. Ça c'est de la folie. Donc il n'y a pas de raison là-dessus. Parce que quand même, nous sommes tous créés à l'image de Dieu, ayant encore quelques raisons. Quelques raisons en nous, quelques parcelles de raisons. Même les animaux ont gardé ça, malgré la malédiction. Les animaux arrivent à fuir quand il y a un feu. Le lion arrive à fuir quand il y a un feu. L'éléphant arrive à fuir quand il y a un feu. Le chien arrive à fuir quand il y a un feu. Ouais. Et toi, tu as besoin de feu comme ça, devant tes yeux, le feu, le feu. Le feu qui va brûler tellement, qui va te faire du mal. Tu ne réagis pas. Tu ne réagis pas. Tu es quel genre d'individu, tu es quel genre de femme, tu es quel genre d'homme, tu es quel genre d'individu, intéressant, tu es quel genre d'individu. Tu es quel genre d'individu. Sauve ta vie. Tu vas être dans une maison qui a pris feu. Hein? Une maison, la maison est en train de brûler. On te dit qu'il y a un incendie. Et c'est pas pompés sont dehors. On a mis une échelle, on a descendu de l'échelle. Parce que le feu est en train de prendre toutes les parties de la maison. Le feu est en train d'avancer. Prends l'échelle, descends l'échelle, hein, on va t'amener dans un lieu sûr. On va te mettre à l'abri. Et toi, tu vas rester là assis dans la maison. Au milieu du feu. Tu vas rester là. Et tu es brûlé. Et après, tu vas crier. Après, tu vas prier. Tu vas crier. Tu vas pleurer. Ah, je brûle. Pardon, je brûle. Aidez-moi. Je brûle. C'est trop tard. Parce que les gens qui sont en bas aussi, hein, ils vont aussi se préserver. Ils disent, ah, le feu là peut nous atteindre. Allons-y. Elle n'a pas voulu sortir. Ou il n'a pas voulu sortir. Ils vont se mettre à l'abri. Tu vois, c'est ce qui va arriver. Et tu vas crier. Il sera trop tard. C'est trop tard pour toi. Tu vas devenir une flamme de feu. Tu vas devenir une flamme de feu. Ah, mon frère, ma soeur. Ces paroles que j'ai dit, c'est pas des paroles en l'air. Je viens encore dire devant la face de Nazareth que Christ est bon vis-à-vis de vous, vis-à-vis de moi. Moi le premier, je vous assure. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine aussi. Regardez tout le mal que vous avez fait depuis que tu es dans la sorcellerie, mon frère, ma soeur. Depuis que tu es dans la sorcellerie, pasteur. Regarde le nombre de victimes que tu as livrées à Satan le diable. Le nombre d'âmes que tu as fait mourir, que tu as livrées, des sacrifiés, les nombre de personnes à qui tu as fait du mal, que tu as liées au monde éternel inconsciemment. Regarde ma soeur, les gens que tu as volés, le nombre de personnes que tu as volées, et Christ ne t'a pas fait mourir. Et toi, ma soeur, et toi, mon pasteur et mon frère, Christ ne t'a pas fait mourir malgré une multitude de malédictions ou de méfaits que tu as accomplis dans la vie des hommes. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Est-ce que tu peux te dire que Seigneur Jésus, vraiment, merci. Merci parce que je méritais bien la mort. Mais aujourd'hui, tu me péché, me repentir, je me repens. Merci. Merci de ce que tu as eu patience, ce que tu as attendu. Alléluia, tu ne m'as pas fait mourir. Depuis j'allais mourir. Moi le premier, je vous dis la vérité. Christ aurait pu me faire mourir comme un péché aussi. Mais je lui dis merci. Donc voici mes amis, maintenant arrêtez. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il donne à tous un temps. Il a dit à Josué, je donne un temps. Il a dit, j'ai donné un temps à Isabelle. Le temps qu'il nous a donné, mes amis, est en train de filer. Je ne sais pas quand ce temps va s'arrêter. Donc, prenez conscience de ça. Donc, voici la parole de Saint Jésus. Alléluia. Alors, mais je viens encore dire que si quelqu'un a besoin d'aide pour pouvoir prier, les gens de France, alléluia, je suis à vos dispositions, humblement, avec la force de Christ. J'ai dit bien, avec la force de Christ, on va s'en sortir. Mon numéro de téléphone, c'est le 0758 48 48 71. Je prends le sang de Jésus. Alléluia. Prenez courage, on va s'en sortir, on va prier ensemble. N'ayez pas peur d'intimidation de Satan. N'ayez pas peur de menaces de Satan. Prenez courage. Vous êtes français, vous êtes européen. Je ne vous ressens pas par rapport à la couleur, les cheveux, la couleur, le jour, peu importe la peau. C'est sans effet.
C'est sans importance. Ce qui est important, c'est que tous ensemble soyons d'accord que nous devons sauver nos vies et que nous sommes tous amenés à entrer dans le monsieur. Et que Christ nous a tous rachetés. Que ce soit les hommes issus du nord, de l'ouest, comme on dit. Oui, peu importe. Ce qui est important, c'est que nous sauvions nos vies, nous sauvions nos vies, nous sauvions nos vies. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Et ça nous unit. Et j'aime bien cette image dans les églises, et surtout l'église de Paris, où on a les gens de toute provenance qui sont ensemble, qui forment un tout, mais étant des diverses origines. Et c'est ce que Dieu veut. Vous voyez. Donc, il n'y a pas de complexe de quelque nature que ce soit, pas de complexe. Et pas de retenue. On est frères, on est sœurs, on est tous chrétiens, on est tous enfants de Dieu. Mais il sait que nous devons devenir d'ailleurs, même si nous ne sommes pas tous encore. Alléluia. Parce que Dieu a voulu que la terre soit comme un jardin fleuri. Ouais, un jardin fleuri, il y a plusieurs types de fleurs. Il y a les roses, il y a d'autres types de fleurs, et des arbres fruitiers, toutes sortes de plantes, des verdures. Alléluia. Ouais, tout ça forme un beau parterre. Comme on dit, un beau jardin, alléluia, de plusieurs couleurs. Jaune, vert, orange, violet, tout ça. C'est beau à voir. C'est beau à voir. Et c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Donc, que personne ne soit complexé, ni complexe d'infériorité, ni complexe de supériorité. Qu'ils soient les Africains ou les Européens. Alléluia. Ou les Asiatiques, peu importe. Nous devons évacuer dans nos cœurs, et ça je le dis encore, les histoires liées à la colonisation. Ça aussi, ça ne doit pas nous influencer. Même si, on va dire, mais lui, il vient d'une ancienne colonie française. Moi, j'ai été sans colon. Mes aïeux ont été ses colons, ses maîtres. Est-ce que je peux aller prier avec lui? Oui, tu peux aller prier avec lui. L'histoire des hommes, ça ne nous concerne pas. L'histoire des hommes, ça ne nous concerne pas. Hein. Alléluia. Paul est allé prêcher aux Romains. Il est parti en Rome, il est parti prêcher aux Romains. Mais la Judée était sous contrôle des Romains. Ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Alléluia. Donc, il faut évacuer ça dans vos cœurs. Hein. Tout ce qui amène tout ce complexe-là, à cause de la colonisation, à cause de l'histoire des hommes, ça ne nous concerne pas. Les gens ont marché comme ils ont marché avec la chair ou d'autres constellations, c'est pas notre affaire. Nous sommes tous amenés à être sauvés en prêchant l'évangile aux uns aux autres, sans ce genre de considération. Est-ce que vous entendez? Vous entendez ça? Donc, il n'y a pas de dire, non, moi je suis issu d'une ancienne colonie, ou bien moi je suis de la colonie, la puissante colonie, qui était la patrie mère, on peut dire comme ça. Oui, la puissance dominatrice. Je ne peux pas me soumettre. Il ne s'agit pas de soumettre, c'est soumettre à Jésus de Nazareth, à soumettre sa volonté. Quand on prie avec un frère, peu importe ton pays d'origine, peu importe l'histoire politique qui a lié son pays à ton pays. Est-ce que vous entendez ça? Je vous préviens, mes frères de France, si vous considérez ça, vous n'allez pas être sauvé. Vous n'allez pas être sauvé. Nous sommes à la fin des temps. Je vous dis la vérité une fois, partagez ce message à tout le monde. Nous sommes à la fin des temps. Peut-être que vous avez des retenues à cause de ça. Les gens du monde, les non-convertis, qui m'entendent. Les hommes politiques de France qui m'entendent, ils me connaissent. Ils me connaissent, ils m'entendent. S'ils ont des complexes à cause de ça, c'est leur affaire. C'est leur affaire. Sauvez vos vies. Sauvez, peu importe qui je suis, de quel pays je sors, si j'étais colonisé ou pas, à cause de cela, je parle français, c'est pas grave. Si vous prenez ça comme un facteur de mépris vis-à-vis de ma personne, vous ne serez pas sauvé. Et c'est Christ qui nous amène à cela. Pourquoi? Parce qu'il vous amène à ne pas nous être habités par des constellations sataniques démoniaques, des suprémacismes, d'une certaine catégorie d'individus sur une autre, à cause de l'histoire. Non. On doit écouter l'homme qui vient, qui parle la parole de Dieu. Qui parle la parole de Dieu. Alléluia. Donc, on examine son message. On le prend en considération. Et lorsque ce message est salutaire pour toute la nation, peu importe d'où vienne, regardez Jonas. Jonas, il venait d'où? D'Israël. Oui. Il venait d'Israël. Et il a prêché aux gens de Ninive qui sont repentis. Mais dans l'histoire, des relations entre le royaume de Babylone, les Assyriens mélangés avec les Chaldéens, ils avaient souvent dominé et Israël. C'est souvent, ils avaient souvent une certaine emprise vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis des Juifs. Oui. Même Daniel, à un moment, va se retrouver plus tard à Babylone. Alléluia. Mais ça n'a pas empêché
Et les assassinats, les gens de Ninive, ils se convertirent. Ils n'ont pas dit non, mais cet homme, il vient d'un petit pays. Et nous sommes un grand pays. Nous sommes un empire. Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Repentez-vous. Repentez-vous. Arrêtez de croire à Satan, le diable, qui vous trompe. Hein? Qui va vous entraîner dans le temps de feu. Si vous méprisez ces paroles, je dis à tout le monde, ça c'est à votre risque et péril. Je vous prêche l'évangile, la parole de Christ s'arrête. Et chacun prend sa décision. Mais je prie que vous puissiez prendre la bonne décision. Donc, c'est ça que je dis, puisse monter jusqu'aux autorités qui m'entendent, qui me connaissent dans ce pays. Donc, c'est pas la peine de m'espionner à distance, de m'écouter à distance, simplement prendre les paroles que j'ai dit de ma bouche, vous appliquer dans vos programmes politiques, dans vos actions politiques. Et prenez les paroles de Christ qui veut que tous, les autorités, tout le monde, en France, se répandent aussi. Il y a une colère. Je parle d'abord aux gens de l'église. Si les gens de l'église pêchent, ça veut dire que les gens de dehors aussi pêchent. Parce que le jugement commencerait à l'avoir par les gens de l'église. Mais on commence à exhorter les gens de l'église. Après, on exhorte les gens de dehors. Mais, en exhortant les gens de dehors, comme je le fais, la part du Seigneur Jésus, j'exhorte également, en exhortant les gens de dedans, comme je le fais ici, ça n'empêche pas d'exhorter les gens de dehors. Donc, vous aussi, vous êtes concernés, les gens de dehors, les autorités, les non-chrétiens. À partir du moment où vous péchez, vous êtes concernés par la repentance. Donc, repentez-vous tout le monde, parce que si on ne se repent pas, il y aura un châtiment. Il n'y a pas de prédication de la repentance sans péché. Il n'y a pas de prédication de la repentance sans menace de châtiment. Aussi, à l'horizon. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Voici la parole de Christ qui va vous sauver. Arrêtez d'écouter Satan le diable. Arrêtez d'écouter. Satan, il est vaincu. Satan, il est condamné. Satan, il connaît ce qui lui attend, le temps de feu le souffre. Mais il ne pourra pas supporter. Il ne pourra pas supporter le feu là-bas. Il a beau se prendre pour le prince au monde, fort et tout ça, capable de faire un miracle, descendre, combien de publicités avec les femmes et tout ça à gauche à droite. Il va sentir le feu. Il va crier sa douleur. Et je vous assure que ça, c'est pas une bonne fin. Ah oui. C'est pas une bonne fin, mes amis. C'est pas une bonne fin. Je vous ai pris encore l'exemple de nous, les humains. On a eu d'être malade, la fièvre, la grippe. Comment ça nous rend déjà vulnérables? Ça nous rend mal à l'aise. Oui. Comment on souffre la douleur. On sait la grippe, elle pique, ça fait mal. Le corps, tu sens le corps chauffer. Tu peux même pleurer. Vous voyez? Des articulations qui font mal. La grippe, la simple grippe. Et les gens sont morts même du Covid. Oui. À compétition. Être brûlé dans un feu. Nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. Ah, Seigneur Jésus. Ça, je refuse ça pour ma vie. Je refuse ça pour ma vie. Même si Satan m'attaque. Il m'attaque souvent, non? Il m'attaque. Il me met nu. Vous voyez ma nudité. Dans mon sommeil, je me retrouve nu. Ah, il m'attaque. C'est pas grave. Je me suis repenti. Il m'attaque encore. Comme ça, je vais me repentir. Ah oui, même si c'est le jour, si ça est fait, hein, alléluia, si ça est fait, mais je sens le faire comme je sens le Christ Nazareth. Je vais me repentir. Mais Seigneur, j'évite les temps de feu par ta grâce. J'évite les temps de feu. Pardonne mes péchés. Accepte-moi dans ton royaume. Je vais pas aller crier ma douleur dans les temps de feu tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie. Déjà, on était malheureux sur la terre. Je le dis souvent. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez quoi? Moi, j'ai quoi? Tous ces faux plaisirs qu'on a ici, là, Internet, hein, les téléphones, les voitures, les maisons, c'est quoi? Ces choses qui vont disparaître. Ça va disparaître, mes amis. J'en ai dit, j'ai vu une nouvelle terre, l'ancienne terre, hein, l'ancienne service disparu, la mer aussi. Toutes ces choses vont disparaître. Et lorsqu'on meurt, on n'a même pas ça. Même pas une bouteille d'eau dans le cercueil ne t'accompagne. Comme un voyage, même pas. Même pas. Oui, on est misérable même avec les biens de la terre. Qui ne nous accompagnent pas, qui ne nous rendent pas heureux. Parce que déjà, en bas, sur les biens de la terre, on n'est pas heureux à 100%. Alléluia. On n'est pas heureux à 100%, surtout lorsque c'est bienvenu. Diable. Comment quelqu'un qui a la richesse, on te dit que pour mettre ces richesses, tu dois coucher avec ton fils le jeudi. J'ai entendu le témoignage d'une femme comme ça. Elle doit coucher avec son fils jeudi pour mettre la richesse. L'enfant que tu as posé dans ton ventre, tu deviens sur ton mari. Donc, du coup, quand tu es là, midi, en train de manger l'argent qui vient de ça, c'est d'ignominie à ta âme, non, Seigneur. D'ignominie, tu manges l'argent qui vient de cet acte d'ignominie. Ton propre enfant. Ton propre enfant. C'est l'argent qui vient là, tu manges. Tu es heureux. Tu es heureux de manger à midi là, ça te dirait ta conscience. Mais ta conscience est morte. Est-ce que tu en connais demain?
femme, tu es encore un être humain là. Tu manges, tu bois l'eau, tu es dans la maison, la lumière, tout ça, les factures sont payées. Mais l'ignominie, l'inceste avec ton enfant, c'est ce qui amène ça. Ça ne dit rien dans ton esprit. Mais on est encore les gens, nous ne sommes pas comme les bêtes. Même les petits lions ne couchent pas avec la mère. Je n'ai pas vu ça dans un documentaire. Je regarde souvent le documentaire sur le lion, je n'ai pas vu les petits lions coucher avec la mère. Généralement, quand un lion devient, il a été nourri avec la mère, il devient un stade adulte, il quitte le foyer, le groupe, va fonder son foyer ailleurs. Chez les animaux, c'est comme ça. Oui, même les animaux ont encore gardé, il y a un semblant de comportement moral, une certaine moralité qu'on ne trouve plus chez les humains. On est devenu pire que les bêtes. Pire que les bêtes, on est devenu pire que les bêtes. On a même quitté le fait des gens de se coucher entre eux, les hommes et les femmes. Marie maintenant se coucher avec les bêtes. Marie maintenant avec les bêtes. Mais les bêtes, c'est pas quoi tu mets comment. Mais, Éternel des armées, ces gens que tu as créés là, que tu as dit, hein, et qui doivent dominer sur nous là, hein, ils sont dignes de dominer sur nous. Ils viennent maintenant prendre nos femmes. Ils viennent maintenant prendre nos femmes. Les femmes viennent maintenant prendre nos maris. Nous les bêtes là. Mais nous on n'est pas partis les chercher. Oui, les femmes vont coucher avec les chiens. Oui. Les hommes vont coucher avec des cabris, des chevaux, des vaches. Oui. Vous avez vu les vaches venir vous chercher? Non. Oui. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est l'homme moderne, soi-disant l'homme moderne, celui qui a la science, qui peut aller sur la Lune. Alléluia. Qui peut aller sur Mars, qui commet ça. Ah Seigneur, ah Dieu. Ah Dieu. Quelle immoralité, quelle bassesse. Tu peux aller sur Mars, tu peux aller sur la Lune, mais tu couches avec une vache. Tu couches avec une chèvre. Tu peux aller sur Mars, mais tu couches avec une bête. Regarde l'immoralité où tu es, le degré d'immoralité où tu es tombé, de bassesse. Mais tu te glorifies, donc je peux aller sur Mars. Ah Seigneur Jésus. Non, il vaut mieux vivre comme Adam et Ève. Avant le péché, je l'assure, sans rien. Sans internet, sans iPhone, sans maison climatique, sans chauffage, il y a une bonne température au jardin d'Ève. Oui. Sans vêtements luxueux, je vous assure. Mais être de bonne moralité. Oui. Être des personnes dignes, hein, qui se conservent, oui, qui prennent en soin leur corps, qui ne te suivent pas. Non, pas comme les bêtes. Plus que les bêtes. Plus que les bêtes. Pire que les bêtes qui ont dépassé le stade des bêtes. Oui. L'homme moderne, l'homme d'aujourd'hui. Oui, quand on compare votre degré d'immoralité, on a dépassé toute la création. Toute la création. Depuis que le monde existe, les hommes ont péché, c'est vrai. Peut-être que, bon, on peut dire les gens ont péché comme ça. Hein? Ou comme je l'ai dit, j'ai supposé, hein? J'ai supposé à cause de la repentance des bêtes. J'ai supposé, ça peut être aussi le cas. Ouais. Le fait de commettre les relations impures avec les bêtes, peut-être que ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est encore plus. C'est encore pire. 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 Mais je vous assure franchement, c'est une honte. C'est une honte de voir l'homme moderne qui se dit sage, intelligent, hein, qui a la technologie, qui invente des drones et toutes ces choses, des gadgets sataniques là. Vous voyez, quand on voit son degré de bassesse. C'est une honte. C'est une vraie honte. C'est-à-dire que même lorsque tu meurs dans tes péchés, c'est-à-dire que ton tombeau, on doit même le brûler. On ne doit même pas voir l'endroit où on t'a enterré. On ne doit pas voir ça. Si tu n'es pas repenti, bien entendu. L'endroit où on t'a enterré, on doit disparaître même. Ta tombe doit disparaître directement. On ne doit même pas voir que tu étais là quelque part. Il n'y a même pas une croix. On doit voir qu'il y a eu tel individu qui était un grand scientifique qui a inventé les drones capables de faire je ne sais pas quoi, aller sur Mars et revenir en 2 secondes. Mais cet homme-là couchait avec les bêtes. Oui. Chez lui, il avait 2 chiennes. Oui. Une chienne noire, une chienne blanche. Il couchait avec ces 2 chiennes. Mais c'est lui l'inventeur des drones qui fait 2 secondes pour aller sur Mars. Je t'assure que ta tombe là, elle ne doit même pas exister sur la terre si tu t'es pas repenti. Ta tombe ne doit pas exister, elle doit disparaître. Pitié pour les gens qui vont t'enterrer. Parce que tu vois pourquoi certains ils choisissent la crémation, c'est-à-dire qu'on brûle leur corps, oui. C'est un bon choix. Dans ton espèce, c'est un bon choix. Que ton corps soit brûlé même.
ton corps t'essuyer là avec des bêtes, il soit brûlé. C'est bon comme ça, c'est bon. Il n'y a pas de place pour toi sur les tombeaux, dans les cimetières. Il soit brûlé. Il soit vraiment brûlé. De toute façon, Dieu n'a pas besoin d'un corps physique. Hein. Alléluia. Même si c'est vrai, c'est un péché qu'on commet, mais je vous assure qu'avec tes corps de péché là, c'est une bonne solution qu'il soit brûlé, brûlé comme il faut. Brûlé. Après, des microbes, des souillures, des abus de la pureté, oui, qu'il soit brûlé. Pour les jeter dans le four. C'est pas vrai. Voici la parole de Nazareth. Je vous préviens, je préviens. Hein. Ceux qui pêchent, si vous repentez, vous serez punis. Vous allez sentir la colère de Jésus. Vous allez sentir sa colère. Donc, voici la parole de Christ. Il faut vous repentir. Le roi me approche. Donc, je le dis encore, je suis à disposition des gens qui veulent prier. Donc, rappelez-vous, on est dans le cas pratique. J'ai vu Jésus Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, assis sur un trône. Et moi, j'étais derrière sans être quelque chose. Il m'a ouvert sa main. Et dans sa main, j'ai vu comment il se tenait le diable comme une fourmi. Christ est vivant. Il est puissant. Attention. Il m'a montré encore les gens en train de fuir ici en France. N'osant pas regarder en haut. Parce qu'il y avait un danger qui venait. Et quand j'ai regardé en haut, j'ai vu une planète qui venait dans les airs. Jésus-Christ Nazareth, ici. Attention. Ici, cette terre qu'on appelle Europe, j'ai vu 2 anges qui descendent du ciel. Un ange noir et un ange blanc. C'était en colère. C'est cette terre d'Europe, Europe. Cette terre qu'on appelle Europe, hein. C'est pas l'Afrique, Europe. 2 anges qui descendaient comme ça. Et dans la suite de ce songe, on m'a dit, pourquoi tu prêches pas l'évangile? Quelqu'un m'a dit, pourquoi tu prêches pas l'évangile? Attention. Si vous voulez continuer au satanisme, et là je parle à tout le monde, parce que les gens de l'église sont dans le satanisme, dans les sectes. Vous voulez continuer au satanisme, c'est trop tard. Je veux dire, c'est trop tard. En fait, c'est pour être gentil. Alléluia, humblement. Je dis, quelqu'un peut dire, bon, on peut continuer au satanisme, oui, parce que la fin n'est pas encore proche. Maintenant, c'est trop tard. La fin est déjà proche, c'est même plus la peine. C'est même plus la peine. C'est plus la peine. Je vous dis, c'est plus la peine. C'est fini. C'est fini. Nous sommes à la fin. La colère arrive là. Là, c'est le jugement. Les fléaux arrivent. Apocalypse chapitre 6, c'est bientôt. C'est pas la peine. L'ouverture du 6e, c'est pour bientôt. Renouveler les partenaires au diable, les démons, c'est fini. Arrêtez tout ça. Maintenant, il faut se tourner vers Dieu. Maintenant, si vous voulez marcher avec l'Antéchrist qui arrive, que son esprit encore est en train d'agir sur les gens, alléluia, vous voulez régner à l'Antéchrist. Mais vous savez, vous connaissez la fin de l'Antéchrist, non? Hein? La fin de l'Antéchrist sera jumelée avec la venue de Jésus de Nazareth. Parce que c'est sa venue qui va détruire la présence de l'Antéchrist sur la terre. Alors, donc, si vous, dans le monde des ténèbres, vous savez que Satan ne peut pas l'Antéchrist, hein, le 3e temple et tout ça, toutes ces choses, abominations, impuretés là, toutes ces distractions pour l'Antéchrist, sachez que la fin est proche. Jésus arrive. Jésus arrive. Et dans sa venue, il va mettre fin au règne de l'Antéchrist. Donc, c'est ça qui doit vous amener, vous, à prendre conscience que la fin est proche. Qu'est-ce que l'Antéchrist va vous donner? Il va vous donner quoi? L'Antéchrist va vous donner quoi? Rien du tout. Ce qui va, enfin, les gens qui va corrompre, parce que c'est écrit dans le livre de Daniel, il va corrompre les gens, hein, les traits de l'alliance, hein, l'alliance avec le sang de Jésus, hein, leur donner terre de possession, des choses comme ça, de domination, plein de choses. Mais c'est pour que vous puissiez finir avec lui aussi. Vous allez finir avec lui. Vous allez périr. Et Christ arrive. Par le sceau de son avènement. C'est ce que la Bible dit. Il va mettre fin au règne de Christ. Est-ce que vous entendez ça? Donc, les rois, les présidents, les chefs de gouvernement, les chefs militaires, les gens qui font la guerre dans tous les lieux du monde, là, voici la parole de Nazareth. Tournez-vous vers Jésus, faites la paix entre vous, tournez vers Christ, arrêtez de tout le monde, arrêtez de tous les âmes, déstabilisez les nations et les peuples, et portez préjudice à l'évangélisation à travers de vos guerres de sorciers. Vos guerres de sorciers. Est-ce que vous entendez? Même les groupes djihadistes, pareil. Vous portez préjudice à l'évangélisation parce que lorsqu'une nation, elle est envahie par un groupe djihadiste, qui terrorise les populations, est-ce qu'on peut évangéliser? Non. On peut plus évangéliser, n'est-ce pas? Il y a des guerres qui est en train de se passer dans un territoire. Il y a des bombes qui tombent. Est-ce qu'on peut évangéliser? Non. Donc, Christ ne peut plus faire son œuvre. Donc, vous êtes en train d'être des obstacles à l'accomplissement de la parole de Christ qui veut que les nations se convertissent. Il veut que la bonne nouvelle soit annoncée. Donc, si vous constituez les obstacles à cause de votre guerre de sorciers,
Christ va vous frapper, vous êtes supprimé. Parce que la bonne nouvelle doit être annoncée dans toutes les nations, dans toutes les parties du monde. Là où vous battez, là, il y a des gens qui doivent entendre l'évangile de Christ. Je ne parle même plus des cultes qui ne sont plus célébrés à cause de vos guerres de sorciers. Donc, si vous n'êtes pas supprimé, parce que vous êtes un obstacle à la volonté de Jésus, qui veut que les nations qui sont dans ces territoires de guerre soient sauvées. Est-ce que vous entendez? Vous pensez que la terre vous appartient parce que les puissances, vous avez les armes, hein, des armes redoutables, vous pensez que vous pouvez faire ce que vous voulez ici-bas, sur la terre? Vous pensez ça? Vous pensez ça? Continuez. Si vous voulez voir la colère de Jésus, continuez. Continuez, vous allez voir la colère de Jésus. Vous pensez que les gens vont mourir, les innocents vont mourir avec vos guerres de sorciers? Et vous-même, vous êtes là, dans les bunkers, dans les palais? Vous voyez? Et c'est les innocents qui meurent chaque jour, c'est les innocents qui meurent. Si vous voulez vous battre, prenez rendez-vous. Je l'ai souvent dit, hein, en parlant avec les gens du dehors, ou même avec les gens du dehors, ou peu importe les gens avec qui j'ai parlé, c'est les gens qui veulent se battre. Prenez rendez-vous, allez par exemple dans un endroit comme au pôle Nord. Vous évacuez les Esquimaux qui sont là-bas, vous leur dites, bon, allez hein, aux États-Unis ou en Russie là-bas. Oui. Vous prenez un terrain là-bas, au pôle Nord. Vous vous battez là-bas, comme vous voulez, nuit et jour, vous lancez les bombes, tout ce que vous voulez, les grenades, tout, les drones. Vous faites votre guerre. Si quelqu'un veut exterminer l'autre, vous faites ça là-bas. Vous faites ça là-bas, on vous laisse faire. Comme vous voyez les boxeurs, hein, qu'on laisse se battre dans un ring. Vous faites votre guerre là-bas, faites votre guerre. Nous, on ne veut pas ça. On ne veut pas votre guerre de sorciers. Allez faire la guerre là-bas au pôle Nord, vous allez sur Mars là-bas, vous allez faire votre guerre. Les personnes viennent troubler les chrétiens qui veulent vivre en paix, qui veulent servir leur Seigneur, qui veulent évangéliser. On ne va pas vivre au trouble sous les bombes à cause de vous. Je vous dis la vérité. Donc si quelqu'un rentre dans cette voie-là, que Christ frappe de mort, disparaît, soit enterré. C'est pas possible. C'est quoi? La terre là vous appartient? Elle appartient à tout le monde. Tout le monde a le droit de vivre ici. De vivre ici en paix. Tu veux servir le diable, va servir le diable au monde ténèbres. Tu sors de ton corps, comme tu as l'habitude de faire. Tu sors le corps, toi, même définitivement, tu sors le corps. Paf, tu dis, tu aimes le diable, va servir le diable là-bas. Tu sors de ton corps, tu vas le trouver dans son royaume de ténèbres là-bas. Tu le laisses ici en paix. Hein? Dans le monde éternel, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Tu vas servir le diable là-bas. C'est quoi? Ouais. Vous êtes la seule race d'individus qui a le droit de vivre sur la terre. Mais Dieu a laissé toutes les races de vivre. Les chrétiens, les non-chrétiens, hein? Ceux qui ont la sorcellerie, ceux qui n'ont pas la sorcellerie. Pourquoi vous voulez troubler les autres? Pourquoi vous voulez troubler les autres? Ouais? Si vous voulez faire la guerre, comme Satan le diable vous ordonne, ou vous a pris, vous voulez faire la guerre, ok, allez dans le monde des ténèbres. Et mieux, vous sortez de vos corps comme vous avez l'habitude. Vous allez faire la guerre là-bas. Celui qui devient vivant, il a gagné. Oui. Laissez-nous vivre en paix. Nous, on veut évangéliser. On n'arrive pas à évangéliser. On n'arrive pas à évangéliser. Oui. Mais je vous préviens, la terre sur laquelle nous sommes a été créée par Dieu. C'est écrit dans le livre de Genèse. L'Éternel créa le ciel et la terre. Il créa le ciel et la terre. Donc, la terre appartient à Dieu. Et nous, les chrétiens, on a le droit d'aller partout où Christ nous envoie annoncer la bonne nouvelle. Mais si les gens, à cause de leur guerre de sorciers, font obstacle, vous allez sentir la colère de Jésus. Vous allez sentir la colère de Jésus. Voilà. Donc, voici la parole de Christ pour tout le monde. Que Dieu nous aide. Bon courage.